Salut la famille, comment vous allez? Je me porte merveilleusement bien et vous? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la partie 2 de notre précédente vidéo qui est l'auto-éducation. Hmm. Parce que les gens aujourd'hui ne savent pas s'auto-éduquer. Pourtant, c'est la base. On a perdu cette notion, pourtant c'était une notion de base, l'auto-éducation. Bon voilà, donc l'auto-éducation consiste en quoi? Ça consiste déjà de un à regarder les bons programmes télévisés. C'est vrai qu'il en existe vraiment très peu aujourd'hui, mais il existe encore quelques bons programmes. Voilà. Et de deux, lire les bons livres. Lire les bons livres. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il y a des livres audio, il y a des livres en PDF, il y a beaucoup de bons livres que vous pouvez lire pour votre développement personnel. Maintenant, troisième chose, allez dans les séminaires. Très très important, allez dans les séminaires. Je ne parle pas forcément des séminaires des compagnies de marketing, je parle de séminaires carrément pour le développement personnel. Les séminaires spécifiques pour le développement personnel. Voilà. Donc, ça peut être un séminaire pour la confiance en soi, ça peut être un séminaire pour les relations conjugaux, ça peut être un séminaire pour développer son brighter mind, ça peut être un séminaire pour développer sa spiritualité, ça peut être un séminaire pour, voilà, vraiment pour son développement personnel en fait. C'est ça qu'on dit aller dans le séminaire. Voilà. On était où là? On était à 3 je pense. Parce que un, c'est de regarder les bons programmes télévisés. Même sur votre smartphone, votre tablette, regardez de bons programmes. Ils existent en ligne. Mais beaucoup n'y vont pas sur ces bons programmes parce que c'est pas le divertissement. Parce que tout est fait aujourd'hui pour divertir, pour distraire les gens. Les gens vont plus dans la distraction qu'autre chose. Donc voilà. De deux, c'est de lire des bons livres. Des bons livres. Avec la technologie, avec Internet aujourd'hui, on a des livres audio, on a des livres en PDF qu'on peut télécharger et autres. 3. Aller dans les séminaires. Les séminaires. Les séminaires vraiment pour le développement personnel, pas pour le marketing, comme je l'ai dit. Voilà. Maintenant, 4. Se faire coacher. Se faire coacher, c'est très, très, très important. Voilà. Se faire coacher par des coachs qui ont de l'expérience, des coachs qui... Ne me demandez pas comment choisir un coach. Un coach, quand il vous parle, quand vous l'écoutez, vous vous sentez concerné par rapport à ses contenus, voilà, vous y allez. Voilà. Et aussi, ne dites pas que vous n'avez pas d'argent. Oui. Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent parce que des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent sont eux qui dépensent beaucoup plus pour leur divertissement, pour des futilités, excusez-moi du terme, mais vraiment pour les trucs qui ne valent pas la peine, tout simplement. Tu vas dire à un jeune, par exemple, de payer 10 000 francs pour un livre pour son développement personnel. Hein. Il va te dire 10 000 francs c'est trop cher. Et c'est ce jeune-là qui va aller dans un bar, dans un snack, dépenser ces 10 000 francs pour de la bière, pour de l'alcool et tout. Mais parce que le jeune va te dire, mais gars, tu me demandes d'acheter un livre à 10 000 francs, gars, ma tête n'est pas percée, mon frère, ma tête n'est pas percée. Je cherche le livre que je vais lire quand? C'est quoi? C'est fou ça. Je préfère m'asseoir quelque part dans un bar là, je remplis ma table est noire des bières, et la nouvelle petite qui vient d'arriver au quartier, je l'embrouille. Voilà, c'est ça la mentalité des jeunes aujourd'hui. Parce qu'on leur a montré qu'il y a plus
La belle vie, c'est dans le divertissement et pas dans autre chose. C'est pour ça que nous avons cette jeunesse aujourd'hui. Et quand tu vas dire à un jeune il faut payer peut-être 100 000 francs pour son coaching, je sais pas, de 24 heures ou bien de 48 heures pour son développement personnel, il va te dire, mais 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent, il n'a pas 100 000 francs. Mais c'est le même jeune, tu vas le voir avec un iPhone 12 qu'il a acheté. Ici, c'est en second hand, comme c'est en seconde main. Ça coûte cher, ça coûte plus de 100 000 francs un téléphone. iPhone, je ne sais pas combien. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais ce jeune, il ne voit pas ça comme ça, parce que pour lui, le iPhone, les téléphones qui coûtent aussi cher, c'est juste pour les photos, sans savoir que ces téléphones-là sont des machines ambulantes. Avec ces téléphones-là, tu n'as plus besoin d'un ordinateur, tu n'as plus besoin... C'est un bureau carrément. C'est même une entreprise, ce genre de téléphone. C'est une entreprise carrément. Parce que tu peux travailler de là. Tu peux te faire de l'argent à base de ça. Mais combien de jeunes le savent alors? C'est donc ça le problème aujourd'hui. Donc du coup, quand on vous demande de venir dans les séminaires, c'est parce qu'on va vous transmettre les résumés de plein de livres parce que vous ne lisez pas. Parce que vous parissez de lire. Donc on résume des livres qui peuvent vous aider, autant pour moi, qui peuvent déclencher quelque chose, une idée de business, une idée entrepreneuriale, une idée de, je sais pas moi, peut décompter une blessure émotionnelle, qui peut décompter un psychisme bloqué. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on paye les coachs. Ici, on n'a pas encore la culture des coachs, mais ça vient déjà. Quelqu'un m'a dit, ouais, vous les coachs, vous êtes chers, c'est pour une certaine classe de personnes. Wow, qui vous a dit ça? Le coaching, c'est pas pour une certaine classe de personnes, c'est pour tout le monde. Attends, regarde. La maladie, est-ce que le Covid, c'est pour les riches? Non, bien la maladie, c'est pas pour les riches. Quand tu as le palu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as le palu, mon frère, tu vas te faire soigner ou pas? Le palu ne sait pas si tu es pauvre ou que tu es riche, non. Le palu t'attrape, il faut te soigner, tout simplement. Donc arrêtez un peu de dire, ouais, le coaching, ça c'est des trucs de bobo et tout. Non, tout le monde en a besoin. Et je me rends compte que le plus souvent, ceux qui en ont besoin, c'est vraiment les gens de la basse classe. Je vais dire de la classe moyenne en fait. Ils en ont plus besoin. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Raison pour laquelle ils s'enfoncent encore davantage. Parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est connu. Le pauvre, il devient de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il dépense son argent dans les futilités. Parce que la société virtuelle, qui est les programmes télévisés et tout, leur montre que la belle vie, c'est dans les bars, les snacks, porter telle ou telle marque de vêtements. C'est là qu'ils montrent que tu es riche, que tu es une personne importante dans la société. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'illusoire. Oui, parce que le vrai riche, il est plutôt très simple. Le vrai riche développe ses entreprises. Le vrai riche investit son argent dans un business qui va le générer encore plus d'argent. Toi, tu n'es pas riche, tu es pauvre, mais tu dépenses ton argent. Donc ça veut dire que tu es un consommateur. Parce que tu ne crées pas. Oh, le riche, lui, il crée. C'est pour ça qu'il devient de plus en plus riche d'ailleurs. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que les jeunes, les Africains et Camerounais en particulier, comprennent ça. Combien la culture de la lecture? Les jeunes ne lisent plus, les bibliothèques, ça n'existe plus. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais les bibliothèques publiques, à l'époque, ça existait. Mais aujourd'hui, on a Internet. Internet, c'est la plus grande bibliothèque de l'univers. Donc, tout ce que tu veux, tu peux trouver sur Internet. Il suffit de le chercher.
Mais combien de jeunes ont cette présence d'esprit de chercher des livres éducatifs pour eux, pour leur développement personnel? Combien? Ils sont très peu. Raison pour laquelle tous vont dans le divertissement, snapper, tchatcher et tout ce qui va avec. Donc voilà. Si cette vidéo t'a parlé, si ça t'a permis de comprendre une seule chose, j'en suis ravi et j'en suis honoré parce que c'est ça mon but. Mon but, c'est de te permettre de comprendre une seule chose. Ça dure 11 minutes, une vidéo, 15 minutes. Mais si, dans tout ce que j'ai raconté, si tu as compris une chose qui t'a servi, moi, je suis heureux. Voilà. Et être riche, c'est simple. Trouve une solution à un problème de la société et tu deviens riche. C'est clair. Trouve une solution, résous un problème dans la société et tu deviens riche. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais les gens se disent qu'entreprendre, c'est compliqué. Very compliqué. Parce que, vous savez, le paradigme salarial est dans la tête je dirais, de certaines personnes, et surtout plus encore dans la tête de nous les Noirs, les Africains. Parce qu'on nous a colonisés comme ça. On nous a appris que tu fais cette tâche et puis on te paye pour ça. L'esprit entrepreneuriat est en train de commencer avec la jeunesse, petit à petit. Nos parents, comme des Dangote, des Fosso Victor, des Kadji et autres, c'est des gens qui avaient compris très vite, quand c'était même pas encore développé comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec toutes ces technologies que nous avons cette chance. Nous vivons à une ère vraiment magnifique. Où de chez toi, tu peux développer une entreprise et ça marche. Tu peux te faire de l'argent étant chez toi, frère. Voilà. À leur époque, ils n'avaient pas ça. Donc, utilisons vraiment notre technologie pour s'enrichir, tout simplement. Vous voyez, avec le Covid, c'est là où on a compris le télétravail. Pourtant, le télétravail existe depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont commencé leurs entreprises dans leur chambre, dans leur garage, dans leur maison. Ça s'appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est en anglais, c'est américain, parce que c'est commencé son entreprise dans son garage, dans sa maison. Et avec Internet aujourd'hui, avec le Covid et tout ça, tu peux créer ton entreprise, développer une idée, avoir une idée, la développer, créer un business qui peut servir au grand nombre, étant chez toi. C'est magnifique. Donc, c'est ça. L'auto-éducation, ça passe par ça. C'est tout un processus. C'est pour ça qu'il faut commencer déjà par regarder des bons programmes. Il faut commencer aussi par beaucoup lire des bons livres, pas n'importe quel. Il faut aussi aller dans les séminaires, des bons séminaires. Il faut aussi se faire coacher, parce que c'est très important le coaching. Tout le monde a besoin de coaching. Moi aussi, j'ai des mentors. Ah oui, ouais. Moi aussi, j'ai des mentors. Oui. Donc du coup, tout le monde en a besoin. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de trouver votre chemin, de la tracer et de la suivre. C'est Coach JK. J'espère que cette vidéo t'a permis de t'inspirer un tout petit peu. J'en suis ravi et j'en suis beaucoup honoré. On se revoit à la prochaine vidéo et avec beaucoup d'autres contenus. Laissez en commentaire des contenus que vous souhaiterez que je développe ici dans notre chaîne. Et puis à vous les commentaires. Et je lis tous les commentaires. Merci de me soutenir et bon début de semaine.